I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Est-ce que ces mots vous rappellent quelque chose, Richard? Ben, George Floyd, bien sûr. Exactement. En mai-juin 2020, il y a 6 ans, très exactement, ces mots avaient alors été prononcés par George Floyd juste avant de mourir lors de son arrestation aux USA. I can breathe. Ces mots ont fait le tour du monde. Ils sont devenus un slogan, un étendard même. Et on en a fait le symbole des violences policières, du racisme dit systémique prêté à nos États et institutions. Peu importait alors que cela se soit passé si loin de nous, que ce soit une mort tragique, mais accidentelle, nous étions tous sommés de nous excuser, de mettre genoux à terre. Et beaucoup se sont agenouillés, hein. Notre ministre de l'Intérieur de l'époque lui-même, Christophe Castaner, avait envisagé de le faire. I can breathe, ce sont cette fois-ci les derniers mots d'Henri Novak, étudiant britannique de 18 ans, poignardé à 5 reprises, qui a agonisé plus d'une heure, menotté en présence des policiers à Southampton, au Royaume-Uni. Les images de son agonie prises par les caméras embarquées des policiers diffusées depuis hier sont absolument insoutenables. Henri Novak a été poignardé par un membre de la communauté sikh 5 fois, 2 fois à l'arrière des jambes, une fois au visage, puis une blessure fatale à la poitrine. Je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être vu, Novak est mort menotté. Pourquoi a-t-il été arrêté et non secouru? Parce que son agresseur, celui qui l'a poignardé, l'a accusé de racisme. Oui, comme l'a écrit avec beaucoup de force et aussi de courage politique Marion Maréchal, je la cite, Henri était blanc et accusé de racisme. Il ne pouvait être que l'agresseur. Cette accusation, ce mot, était manifestement encore plus grave que les coups de couteau, bien réels, eux, et finalement mortels, qu'il avait reçus. Les policiers l'ont menotté alors qu'il était poignardé. Ils ont considéré qu'il fuyait après avoir agressé, alors qu'il fuyait après avoir été agressé. Il prenait la déposition de son assassin pendant qu'il agonisait à quelques mètres de là et ne le croyait pas, ne vérifiait même pas d'éventuelles blessures avant l'arrivée des secours. J'ai été poignardé, je ne crois pas, mon gars. Voici l'échange démentiel entre le jeune et un policier. Henri Novak, dans la lecture de l'antiracisme devenu fou, était forcément le méchant de l'histoire. Jeune blanc, il était l'oppresseur systémique, le racisé, la victime évidente. Et son agresseur le savait très bien au fond, il a immédiatement dégainé l'argument. C'est la même logique qui a conduit au Royaume-Uni à invisibiliser les victimes des grooming gangs, violeurs le plus souvent pakistanais. Je le dis alors même que le député britannique Rupert Law, président de Restore UK, vient de présenter les conclusions de son enquête parlementaire sur ces crimes absolument infâme. Il a recueilli des témoignages insoutenables de jeunes filles majoritairement blanches, violées pendant des décennies par des gangs, très majoritairement composés de Pakistanais. Des viols de masse, hein. On parle de 1400 victimes dans la seule ville de Rotherham, ignorées par les autorités qui avaient peur là aussi de l'accusation de racisme. Je vous prie de m'excuser, hein, chers auditeurs, pour la brutalité des témoignages. Ce sont ceux des victimes de ces grooming gangs. It started when I was 13. I was raped by probably about 600 or 700 different men over 3 years. Autre témoignage. I remember a man opening the back of a van and I saw 15, 20 girls locked in dog cages. Un autre témoignage encore. There were men around me, not horrified, not disgusted, not helping, but filming and laughing, making bets on whether the dog could actually rape me or not. C'est la même logique qui explique le silence absolu des féministes sur ces crimes infâmes ou encore sur les viols qui étaient survenus à Cologne en Allemagne lors du Nouvel An 2016. C'est la même logique qui conduit en France à ignorer ou à déconsidérer le racisme anti-blanc et anti-français, comme dans le cas de la tragédie de Crépol. Et je veux saluer ici le travail salvateur dans ce domaine réalisé par François Bousquet, qui sort le second volet de son enquête sur le racisme anti-blanc intitulé Salle Blanc. J'aurai d'ailleurs le plaisir de donner plusieurs conférences avec lui dans les semaines à venir dans toute la France. Au Royaume-Uni, la mort du jeune Henry devient un scandale d'État. Plus radical qu'à l'accoutumée, le premier opposant Nigel Farage a conclu un tweet d'un White Lives Matter too. Les vies blanches comptent aussi, répondant au slogan popularisé après la mort de George Floyd. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a été contraint de réagir bien tardivement, hein. Il y a de sérieuses questions auxquelles la police devra répondre, a-t-il déclaré. Cela ne suffira pas à calmer les Anglais. Hier, ils se massaient devant le commissariat dont dépendent les policiers ayant laissé mourir Henri Novak. Des affrontements
ont eu lieu. Starmer s'était agenouillé pour George Floyd. Le fera-t-il pour Henri Novak? Qui s'excusera pour Henri? Demande à nouveau à juste titre Marion Maréchal. Cette fois-ci, c'est nous qui ferons de son visage un symbole de notre combat, de ces jeunes vies européennes volées dans le silence, la passivité, l'indifférence, parfois la complicité des autorités qui étaient censées les protéger. Il est tard, il est très tard, nous le savons tous, mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard à une condition. Une condition, chers amis, chers auditeurs, nous battre pour Henri, pour Thomas, pour les victimes de Rotterdam et de Cologne, pour nos fils et pour nos filles.